soir, je vais vous parler de la solitude intérieure. Il n'y a pas plus pire que de souffrir de solitude intérieure, d'être dans la foule et d'être seul dans la tête. Il n'y a pas plus pire que ça. D'être avec quelqu'un, et même quand vous êtes avec quelqu'un, de vous sentir seul de l'intérieur. Donc, c'est quelque chose qui peut nous mener très loin, à la dépression, et même parfois au suicide, des idées noires. Donc comment y remédier? Alors, c'est souvent que depuis longtemps on est malade, on est en dépression, que l'on souffre de cette solitude intérieure, ou à la suite d'un chagrin, d'une rupture amoureuse, ou d'un deuil, ou de... Il peut y avoir des tas de raisons qui nous poussent vers la solitude. Et il faut être très fort de caractère pour briser cette chaîne dans le cerveau. C'est même un combat, c'est le combat du combattant, comme on va dire. Alors je m'adresse à vous, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, toute personne qui regarde ces vidéos et qui sont confrontées à cette solitude intérieure. Donc, je vous conseille déjà de parler, de prendre le téléphone, appeler quelqu'un, un ami. En parlant à votre message généraliste. Ne restez pas comme ça. Ne restez pas avec ça, parce que ce n'est pas bon, parce que vous risquerez de vous retrouver à faire des séjours, ce qui n'est pas mal, parce que quand on fait des séjours dans une clinique de repos, on nous apprend à gérer ces moments de solitude par des trucs manuels, de la peinture, du dessin, du modelage. Ça, c'est bien. Ensuite, plongez-vous dans un livre, bon, si vous ne pouvez pas lire, parce qu'il arrive qu'on n'a pas la concentration pour lire, sur la télévision. Si vous écoutez la radio, écoutez des choses gaies, ou bien des émissions de radio. Sortez. Ne restez pas avec vos pensées. Parce que la solitude intérieure, c'est quelque chose qu'on ne peut pas soigner. Elle vient de nous-mêmes. Il n'y a que nous qui pouvons faire l'effort. On peut prendre des antidépresseurs, on peut prendre des médicaments pour nous aider. Tout ça sous prescription médicale, hein, je dis bien. Bien sûr, ce qui peut nous arranger en tant que thérapeute et en tant que moi-même souffrant, et d'ailleurs c'est pour ça que je peux si bien me l'exprimer, parce que je suis moi-même une personne qui souffre de la solitude intérieure. J'ai toujours été comme ça. J'ai commencé enfant. Au début, j'ai pas mis de mots, mais après j'ai mis de mots de ce qui m'est arrivé et tout ça. Et moi, la solitude intérieure, c'est affreux parce que moi, je suis passée aux idées noires, hein, et plus encore. Mais j'ai réussi par un travail, par moi-même, hein, je dis bien par moi-même, à me sortir de la pire des situations, parce que je suis tombée au fond du gouffre. Et impossible de pouvoir remonter, parce que mon cerveau il me disait non. Et quand le cerveau il dit non, c'est comme une paralysie intérieure que vous avez. Mais si vous vous faites violence, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez améliorer votre état d'esprit, de dépression. Et vous pouvez changer le cours de votre vie, vous ouvrir à des portes qui sont fermées, à des nouvelles choses à faire dans votre vie. Et croyez-moi, j'en suis la preuve vivante. Si moi j'ai réussi à accomplir certains miracles de moi, vous pouvez aussi. La solitude intérieure, j'en souffre depuis toujours.
même maintenant que je fais la vidéo, j'ai de la solitude intérieure, même que j'étais en couple, ou même dans des fêtes, je me suis trouvée seule dans la tête. Et c'est comme ça, je la combats. Oui, je me combats moi-même. Je suis mon propre combat. Je refuse de me faire dominer par moi-même. Par des exercices, par plein de choses que je pratique. Et croyez-moi, je suis très forte pour pratiquer plein de trucs. À vous de vous challenger, à vous de rebondir. Vous pouvez et vous allez le faire. Pour les personnes qui sont très dépressives, qui sont sous traitement, qui sont bipolaires, que vous changez d'idée, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas rester, même si vous faites tout votre possible. Vous pouvez vous améliorer votre état général par de la pratique de sport. En faisant du sport, si c'est si vous aimez le sport, en faisant un art créatif, en cuisinant, en marchant, en faisant du shopping, en voyant les amis, faisant des soirées. Ce que vous aimez, devenez ce que vous voulez être. Vous pouvez le devenir. Mais il y a un travail sur soi. Et ce n'est pas les moindres. Parce que la solitude intérieure, c'est quelque chose de lourd et de très lourd. Je la combats moi-même. Alors je vous dis, si ce soir vous n'êtes pas bien, parce que vous vous sentez triste, pas bien dans votre tête, à mal-être, ne restez pas comme ça. Changez votre état d'esprit. Il le faut bien. Il le faut. Vous pouvez. Et vous allez réussir. Il suffit juste de commencer le premier pas. Un enfant, quand on débute, on ne sait pas marcher. Ben c'est pareil, notre cerveau, on l'éduque. On s'éduque. Et on peut. Et on devient ce qu'on veut devenir. On a le libre choix, ne l'oublions pas. Le libre arbitre. On veut ou on ne veut pas. On se laisse aller ou on ne se laisse pas aller. Mais on peut combattre tout ce combat. Nous sommes tous des combattants. Alors, c'est un combat. Je reconnais que c'est pas le plus facile. Je reconnais qu'il n'y a pas plus terrible d'être solitaire dans la tête. Mais on peut s'en guérir. Peut-être pas s'en guérir parce que on ne guérit pas. Parce que je suis née comme ça, donc je ne suis pas guérie. Mais en tout cas, je le gère. C'est peut-être pour ça que j'ai ces dons que je me suis intéressée au développement personnel. Et aussi, j'ai un don de voyance. Donc, je travaille beaucoup. J'ai eu la chance, quand j'étais pas bien, de recevoir des messages. Des choses qui m'ont beaucoup aidée. Et j'aimerais vous les faire partager. C'est pour ça que j'ai fait ces vidéos. Je vais en faire régulièrement. J'en faisais avant, mais pas très régulièrement. Parce que mais là, vu que maintenant on a un outil comme l'appareil, en quelques minutes, on peut discuter, on peut être en rapport avec des personnes. Je trouve que c'est merveilleux outil. Donc ces vidéos. Donc moi, j'aide les personnes. Déjà, je le fais tous les jours de ma vie. Je le fais, j'aide des personnes dans tous les cas de figure. Je le fais par plaisir, c'est même pas un travail. Je ne vis pas de ça de toute manière. Mais j'ai une association et mon association a pour but de venir en aide aux personnes qui sont justement dans le désespoir, qui ne croient plus en elles, qui ont perdu le goût de vivre, qui se sont retrouvées violentées ou divorcées ou dans des situations inhumaines, même la maladie les a traversées. Donc, je vous invite à réfléchir à tout ça. Je vous invite à faire une réflexion sur vous. Et surtout, prenez un cahier et écrivez tout ce qui vous passe par la tête, aussi bien de positif que de négatif. Regardez
regardez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît plus. Ça va beaucoup vous aider. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi un pouce bleu si vous voulez. Laissez-moi vos commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci. À très vite.